Bonjour et bienvenue à la formation Recherche aux archives, trucs et astuces. Je me présente, je m'appelle Sandrine Larouche. Je travaille à la Société historique depuis 2019 et je suis technicienne aux archives historiques ainsi qu'adjointe administrative. La formation d'aujourd'hui va pouvoir vous aider à effectuer de la recherche directement sur notre site Internet et je vais vous présenter les différentes bases de données qui sont accessibles à vous. Je vais partager mon écran afin que vous puissiez voir mon PowerPoint. Et voilà. Je vais commencer par faire un petit historique de la Société historique du Saguenay. C'est animé d'un profond intérêt pour l'histoire de notre région et d'un désir de conserver le patrimoine matériel que l'abbé Victor Tremblay et le chanoine Joseph-Edmond Duchesne créent en 1934 la Société historique du Saguenay. En quelques chiffres, la Société historique du Saguenay, c'est: nous avons près de 1030 mètres linéaires de documents textuels. Si on met les documents bout à bout, ça donne plus de 1 km de mètres linéaires, donc vraiment de documents textuels, qu'on les met bout à bout. Nous avons plus de 2 millions de photographies. Si vous voulez effectuer des recherches, que ce soit pour un événement historique, une personnalité historique, un lieu, peu importe, c'est pratiquement certain qu'on va avoir quelques photographies qui pourraient vous intéresser. Nous possédons près de 25 000 cartes et plans. Dans les cartes et plans, on inclut les plans d'architecture ainsi que les plans d'ingénierie et technique. Nous avons plus de 1800 heures de films et d'audio. Nous avons également une bibliothèque qui compte 11 149 livres, 1363 périodiques. Les périodiques, ça inclut par exemple les revues. 10 987 brochures. Les brochures, c'est surtout des petits pamphlets, des imprimés que, par exemple, le gouvernement faisait, des programmes pour des spectacles, par exemple. Nous avons également 5 342 documents de référence, ainsi que 264 titres de journaux. Par exemple, le Progrès du Saguenay, le Réveil au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Lingot, peu importe, nous possédons pratiquement l'entièreté de ces collections. La Société historique du Saguenay, c'est également une maison d'édition de plus de 70 titres. Nous avons, dans les dernières années, recommencé à publier des livres avec notre maison d'édition. Vous voyez ici Fils de conquérant, qui a été publié fin 2023, si je ne me trompe pas. Et nous avons également l'édition de la revue d'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 1959, qui s'appelle la revue Saguenayensia. On publie 4 numéros par année. Vous pouvez vous abonner si jamais ça vous intéresse. C'est toujours des articles très intéressants sur la région. Nous sommes également propriétaires du drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de sa collection. C'est en 1938, lors du centenaire du Saguenay, que Monseigneur Victor a créé un drapeau pour nous représenter. On voit les couleurs ici. Si jamais vous voulez en savoir plus, on a une page sur notre site web là, directement pour que vous puissiez voir qu'est-ce que le drapeau, quelle est sa signification en fait. Nous avons également une librairie de livres historiques qui sont neufs ou usagés. C'est souvent là, des livres que nous possédons déjà, qu'on a en acquisition et qu'on met en vente pour vous. C'est souvent des livres qui ne sont pas nécessairement accessibles nulle part autre en ligne. Ça peut vraiment, vraiment vous aider dans vos recherches. Si vous cherchez un livre en particulier, vous pouvez lancer dans notre librairie pour voir si on le possède. Pour rentrer un peu plus dans le sujet de la formation, je vais vous expliquer un peu c'est quoi un document d'archive en tant que tel, parce que le terme document est quand même assez large. Un document, ça peut être des documents textuels. Dans des documents textuels, on compte par exemple des correspondances, des registres, des rapports, des journaux personnels, des textes de conférences, etc. C'est vraiment tout ce qui est un texte en tant que tel qui peut être considéré comme un document textuel. Nous avons également des documents iconographiques, par exemple des photographies, des négatifs, des esquisses, des dessins, des diapositives, des cartes postales, etc. Les cartes postales, s'ils ont du texte décrit dessus, ils vont être comptés comme des documents textuels, mais si c'est seulement la carte postale avec l'image, ils vont être comptés comme un document iconographique. Nous avons également des dessins d'architecture.
des cartes et des plans, comme tantôt je mentionnais, des plans d'ingénierie et technique, des documents informatiques. De plus en plus, ça va devenir la norme de recevoir pas nécessairement des boîtes de documents textuels ou des photos et autres genres de documents, mais plutôt des disquettes, des clés USB, des CD, des disques durs, par exemple. Ça va devenir pas mal la norme dans les prochaines années. Des documents sonores et filmiques, bien entendu, également, là, les films aussi, tout ce qui est entrevues qui a été réalisé, des chansons qu'on possède également, et des microformes. Les microformes, ça inclut les microfilms et les microfiches. C'était surtout une plus vieille méthode de consulter certains documents, surtout des journaux. Les journaux ont été comme numérisés et sont sur des bobines de négatifs. Et vous utilisez une machine là, pour pouvoir consulter ces bobines-là en question. Mais aujourd'hui, surtout pour ces journaux-là, par exemple, ils sont pratiquement tous accessibles en ligne sur BANQ numérique. C'est donc plus vraiment le moyen le plus utilisé, mais parfois, ça arrive que les journaux en question ne soient pas en ligne. Vous pouvez donc venir les consulter sur place. Nous les possédons. Un instrument de recherche, c'est quoi? C'est ça qu'on utilise comme terme pour identifier nos différents documents, nos différents fonds d'archives, par exemple. Donc, un instrument de recherche, c'est un ouvrage, un fichier ou une base de données qui décrit le contenu d'un ensemble de documents conservés par un service d'archives. Il a pour but de permettre aux chercheurs de repérer les documents utiles à sa recherche. Il fournit des indications plus ou moins détaillées sur le contenu de chaque article. Un article, c'est l'unité intellectuelle et matérielle de base des archives, identifiée par une cote. Vous voyez avec les 3 images qui sont présentées sur la diapositive présentement, c'est 3 différentes manières de faire un instrument de recherche. On a le premier, qui était la méthode la plus vieille, si on peut dire ça comme ça, qui sont les cardex. À l'époque, on écrivait avec des mots-clés, par exemple, je vais penser à le nom de Monseigneur Victor Tremblay. On allait mettre dans les T pour Tremblay des fiches avec toutes les archives qui pouvaient être concernées Monseigneur Victor Tremblay. Et là, on avait vraiment une énumération avec le petit cardex et on pouvait voir un peu quel document qui concernait notre recherche en particulier. Ensuite, on a plus haut, on a vraiment un instrument de recherche papier qui est vraiment la description du fond sous forme de papier. Et tantôt, on va voir un peu là, comment c'est éclaté un instrument de recherche avec les cotes et tout ça. Et ça, c'est accessible également pour les chercheurs pour pouvoir consulter qu'est-ce qu'il y a dans quel fond. Et là, maintenant, notre but est surtout de rendre accessible en ligne la majorité de ces instruments de recherche. L'avantage de ça, c'est que, par exemple, en format papier, il fallait vraiment consulter chaque instrument de recherche un par un pour savoir si, par exemple, dans tel fond, il parlait de la prison de Chicoutimi. Il fallait donc vraiment consulter chaque instrument de recherche un par un pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Alors que maintenant, sur notre site Web, en écrivant le mot-clé qu'on cherche, ça va vraiment nous donner tous les fonds là, qui ont été traités et accessibles sur notre site, qui peuvent avoir comme sujet, par exemple, la prison de Chicoutimi. Ça améliore vraiment là, la recherche, là, ça facilite beaucoup les choses. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi justement là, la cotation d'un fonds. Lorsqu'on traite un fonds, on attribue une cote pour chaque unité archivistique. On a donc le fonds, la série, la sous-série, la sous-sous-série, dossier, pièce. Vous comprendrez qu'on n'utilise pas nécessairement toujours tous les unités archivistiques. Des fois, ça peut être seulement fonds, série, dossier, pièce, fonds, série, pièce. Les sous-séries, sous-sous-séries ne sont pas toujours utilisées. La cotation permet de classer les documents dans l'ordre et de repérer facilement les ensembles d'informations. On voit un peu plus bas là, à quoi peut ressembler la cote d'une pièce. Et on a l'explication de P pour le début du fonds. Donc, le P1, c'est parce que c'est un fonds privé.
Et si c'était le F001, par exemple, c'est pour fonds, tout simplement. Et on a également les FPH qui sont pour les fonds photographiques. Je vais aller à l'autre page pour pouvoir que vous compreniez mieux un peu vraiment qu'est-ce que la cotation veut dire. Par exemple, ici, on a le fonds Rosaire-Gauthier qui a la cote F0 528. Son fonds est vraiment séparé par série, comme on voit ici. Et série A, là, ça va jusqu'à la série Q, qui est souvenir. Donc, dans la série A, nous avons des documents personnels. Et ensuite, nous avons décidé d'éclater la série A en sous-séries, qui, par exemple, a la sous-série 1, qui sont les correspondances. Ensuite, on va encore éclater ça plus loin en disant la sous-série 1, qui sont les correspondances envoyées. Et ensuite, par exemple, on va les énumérer à la pièce, toutes les correspondances qui ont été envoyées. Et nous avons comme exemple ici la pièce 24, qui est une lettre de Rosaire-Gauthier à Fredo Murdoch. Pour continuer, on pourrait par exemple mettre la sous-série 1, sous-série 2, qui serait des correspondances reçues, et etc. Ça permet vraiment là, de trouver des thèmes pour séparer le fond, pour que ça soit plus facile pour la recherche. On voit les autres séries, par exemple, Affaires municipales, Carnaval souvenir de Chicoutimi, Commerce de peau d'animaux et de charcuterie, Coupure de journaux et spicilèges, Correspondance générale, Documents légaux, Textes et brouillons, etc. En voyant un peu comment que le fond est traité, ça vous permet un peu de déjà savoir quelle série pourrait vous intéresser. Si vous savez, par exemple, que vous faites votre recherche sur le Carnaval souvenir de Chicoutimi, eh bien, la série C pourrait vous intéresser. Nous avons un autre exemple ici, qui est pas mal la même chose, là, le même principe. Nous avons le F0003, qui est le fonds Jeannette Tremblay. Et nous avons jusqu'à la série F de série, série A correspondance. Et celle-là, on n'a pas fait de sous-série, comme vous voyez. On est tout simplement allé avec la pièce 1, qui est une lettre de Jean-Baptiste Hudon. Et on va continuer ainsi de suite. Ça peut aller jusqu'à la pièce 258 pour le nombre de lettres qu'il y a dans le fond. Ensuite, on continue avec les congrès, procès-verbaux, périodiques, divers, œuvres artistiques. Pour vous aider un peu dans vos recherches, c'est pas mal toujours ce que je conseille aux chercheurs qui viennent directement dans nos locaux, parce que vous pouvez venir faire vos recherches directement dans nos locaux. On est toujours là pour vous aider. Gênez-vous surtout pas. Vous pouvez nous appeler aussi là, si jamais vous avez besoin d'aide avec nos différentes bases de données ou pour vos recherches. Gênez-vous surtout pas. Mais une des méthodes que j'aime bien recommander à mes chercheurs, c'est de se faire une liste de mots-clés. Ça peut sembler un peu logique, mais des fois, on oublie que pour un mot, un terme, un lieu spécifique, il peut avoir plusieurs mots-clés qui désignent le lieu en particulier. Je pense par exemple pour une personne âgée, on peut avoir le terme vieux, vieillard, aîné, etc. Même chose avec prison. Je prends toujours l'exemple de la prison, mais c'est quand même un bon exemple. On ne cherchera pas nécessairement juste prison. Ça peut être aussi établissement pénitentiaire, pénitencier, justice, palais de justice aussi, parce que la prison était dans le palais de justice aussi là, au début. C'est quand même assez important de se faire une belle liste de mots-clés pour pouvoir être certain de ne pas passer à côté de quelque chose d'autre. Surtout qu'il y a des lieux, des fois aussi, qui ont changé de nom, des bâtisses aussi qui ont changé de nom, des écoles qui ont changé de nom. Ça vous permet vraiment là, de pouvoir commencer votre recherche et avoir tous les éléments qui pourraient vous aider. On serait rendu à la portion que je vous présente nos outils de recherche en ligne. Je vais sortir du PowerPoint afin qu'on puisse aller voir directement sur mon site web. Ici, on voit la page principale de la Société historique du Saguenay. Je suis tout simplement allée sur Google. J'ai écrit Société historique du Saguenay et c'est un des premiers liens qui sort lorsque vous effectuez la recherche. Vous avez plusieurs onglets. Nous avons accueil, boutique, relocalisation, à propos, activités, archives, éditions, drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vais vous présenter en premier les publications en ligne.
Tantôt, je vous ai mentionné que la revue Saguenay-NCA c'est quelque chose qu'on continue à publier encore aujourd'hui, à 4 numéros par année. On a fait quand même un beau gros travail et nous avons mis en ligne accessibles les revues Saguenay-NCA de 1959 à 1999. Vous allez donc dans Édition, Publication en ligne. Lorsque vous arrivez sur la page, vous avez accès à le modèle de recherche. Vous pouvez rechercher par mots-clés ou vous pouvez aussi vous amuser à juste descendre puis aller chercher la revue qui pourrait vous intéresser. Je vais continuer avec le même thème que tantôt. On va y aller avec prison pour voir s'il y a des articles qui ont été écrits sur la prison. Je vois que j'ai des résultats. Par exemple, ici, on a la criminalité au Saguenay, étude du registre de la prison de Chicoutimi par Rénal Tremblay. Et plus bas, on a un document inédit de 1541, prison de France, effectif de colons. Celui-là m'intéresse moins parce que c'est sur les prisons de France, mais celui-là m'intéresse parce que c'est la prison de Chicoutimi et c'est exactement mon sujet. Je vais cliquer sur le lien ici. Et vous avez vraiment accès à la revue complète là, qui a été numérisée pour vous. Vous pouvez même faire CTRL F pour chercher directement l'article en question et ça m'emmène directement à la page de l'article qui m'intéressait. On a également des capsules historiques. Ça peut probablement vous aider surtout avec vos débuts de recherche si vous cherchez des mots-clés, par exemple, ou juste des petites informations, des fois des dates, des noms de personnes qui étaient en lien avec votre recherche. Ça peut vous aider à avoir une petite description sommaire de votre sujet. Des fois, ça peut quand même aider à la recherche. On a vraiment plusieurs sujets. C'est surtout des publications Facebook qui ont été faites, qu'on a décidé de garder sur notre site pour qu'ils restent quand même accessibles pour vous facilement. Par exemple, je vais cliquer sur Joseph Dominique Gay. Et vous avez, c'est sûr, c'est vraiment sommaire, c'est vraiment une petite description. Mais par exemple, vous savez son année de naissance, c'était le fils de qui, qu'est-ce qu'il a fait en gros, par exemple, il a fondé le Progrès du Saguenay. On sait que c'est une personne assez importante, en quelle année il est décédé. Ça peut quand même vous aider là, un peu avec vos recherches. Sinon, tantôt, je mentionnais la boutique. Je ne vais pas trop passer de temps sur la boutique, mais vous pouvez voir nos différents sujets. Là. Par exemple, on a là tout ce qui est Saguenay-NCA, la librairie, la revue Saguenay-NCA et aussi le drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous pouvez donc vous amuser à chercher, par exemple, si on a un livre que vous cherchez et qui est accessible nulle part, disponible nulle part, vous pouvez regarder directement sur notre boutique en ligne. Sinon, on a également le drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme je disais tantôt, si jamais vous voulez avoir un peu plus d'informations sur son historique, sa signification, vous pouvez vous amuser ici à lire pour en apprendre un peu plus. Je vais aller directement dans ce qui nous intéresse plus pour la recherche en ligne. On a 3 bases de données qui sont accessibles pour vous. On a les documents d'archives, on a la bibliothèque et on a également l'album photographique. On va commencer avec les documents d'archives. Je vais vous conseiller d'aller dans Recherche simple pour commencer. Recherche simple, ce que ça fait, ça cherche vraiment le terme précis, là, identique à ce que vous écrivez. Si vous écrivez « prison de Chicoutimi », il va chercher « prison de Chicoutimi » et non « prison Chicoutimi ». Tandis que si vous allez en recherche avancée, il va chercher « prison de Chicoutimi ». Partout ce qu'il voit les mots Chicoutimi, prison, il va vous sortir les résultats. Fait que des fois, ça peut être assez volumineux pour les informations. Là, ça peut paraître vraiment gros. Donc, moi, j'aime bien commencer en recherche simple pour cette raison. Je vais y aller avec, par exemple, Église Sainte-Thérèse. On a 86 résultats. Si jamais vous voulez voir la liste vraiment plus de manière sommaire, là, vous pouvez imprimer la liste ici. Et vous voyez les dates, le titre et la cote
des fois, mettons que vous voudriez consulter tous ces documents-là et venir sur place pour les consulter, vous pouvez faire imprimer ça et arriver avec votre liste et on va avoir les cotes et les documents qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez donc cliquer directement sur « Imprimer la liste ». Sinon, vous pouvez bien entendu lire chaque titre et décider c'est quoi qui vous intéresse ou moins. Par exemple, ici, moi, ce qui pourrait m'intéresser, c'est surtout, par exemple, des photos. Je vais, par exemple, ici, concert d'un orchestre de jeunes à l'église Sainte-Thérèse, ça pourrait m'intéresser. Je vais faire clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet et je vais avoir ma petite fiche qui va apparaître ici. J'ai donc le titre, les années. Par exemple, ici, on n'avait pas l'année précise, donc on est allé avec des années plus larges. Et c'est quel genre de document? Vous savez que c'est une photographie en voyant cette liste. Si jamais vous voudriez plus un document textuel, on va descendre, par exemple ici, article de la revue Architecture, bâtiments, structures sur différents bâtiments du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça pourrait m'intéresser d'avoir plus d'informations sur la bâtisse en tant que telle. On voit ici que c'est un document textuel, donc c'est vraiment un papier avec des informations, pas une photo, pas un film, pas un document sonore. On a la date et on a une petite description ici pour savoir c'est de quoi que ça parle en tant que tel, l'article. Si jamais il y a un document qui vous intéresse dans cette liste et que vous désirez avoir une copie ou venir le consulter sur place, nous avons besoin de la cote qui apparaît ici. C'est vraiment la cote qui nous aide à savoir quel document que vous voulez consulter et de pouvoir vous le sortir assez facilement. Pour la recherche avancée, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut vraiment aider beaucoup là, à rapetisser un peu les résultats puis à être vraiment plus spécifique dans vos différents résultats pour votre recherche. Par exemple, on peut commencer, je vais commencer avec le plus. On va continuer avec Église Sainte-Thérèse puisque c'était l'exemple que j'ai montré tantôt. Si on écrit tout simplement Église Sainte-Thérèse en recherche avancée, nous avons 6396 documents trouvés. Ça, c'est vraiment beaucoup. Et comme je vous expliquais tantôt, ça ne va pas chercher nécessairement Église Sainte-Thérèse. Ça va chercher Sainte-Thérèse, ça va chercher Église, ça va chercher vraiment plus large. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un plus pour dire que je veux vraiment que le mot « Église » apparaisse et également que le mot « Sainte-Thérèse » apparaisse. En faisant ça, on a 374 résultats. C'est plus que tantôt en recherche simple qu'on avait une 80aine de résultats parce que là, il va chercher un peu plus loin avec Église Sainte-Thérèse, tandis que tantôt, c'était vraiment, il cherchait Église Sainte-Thérèse collée enfant. Par exemple, ici, on a Sainte-Thérèse, tout simplement. On a clocher de l'Église Sainte-Thérèse. Il va vraiment aller chercher tout ce que le mot Église et Sainte-Thérèse qui pourrait nous intéresser dans notre recherche. Je vais faire un autre exemple avec le moins. Oups, excusez. On va chercher le mot pont, tout simplement. En cherchant le mot pont, on a 1472 résultats. On va mettre un plus parce qu'on veut vraiment que le mot pont apparaisse. Et on va regarder un peu la liste des résultats. Et on voit que, ah non, le pont Arnaud, moi, ça ne m'intéresse pas nécessairement. Le pont de Sainte-Anne non plus, ce n'est pas ce que je cherche. Des ponts couverts non plus. Donc, en regardant la liste, on est capable de savoir qu'est-ce qui ne nous intéresse pas et on peut les enlever. Je vais enlever Sainte-Anne. On a 1335 résultats. Ça vient quand même baisser. Ça ne vient pas baisser dramatiquement, mais quand même assez pour pouvoir nous aider un peu mieux dans nos recherches. On peut continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait fini d'écrire nos mots. On va écrire Arnaud. 1226. On va enlever couvert, etc. jusqu'à ce que vous ayez fini d'écrire les résultats qui vous intéressent
ça peut vraiment vous aider dans vos recherches là, assez drastiquement. Il y a également les... excusez, je ne me souviens même plus du terme, pas les parenthèses, ça. On va venir mettre Victor Tremblay, par exemple. Avec Victor Tremblay, il va vraiment chercher tout ce qui a le mot Victor et tout ce qui a le mot Tremblay. Ça vient vraiment, vraiment, vraiment alourdir la recherche parce qu'on s'entend que des Tremblay, il y en a vraiment beaucoup. Et des Victor, il peut en avoir vraiment beaucoup également. En venant mettre mes cédilles, et voilà, pas mes cédilles, mais désolé, j'ai vraiment un blanc du mot. On va venir faire entrer. Il va vraiment chercher Victor Tremblay complet. Partout ce qu'il voit Victor Tremblay, ensemble, pas seulement Victor, pas seulement Tremblay. Il va venir chercher. Et là, on a 3573 résultats, qui est 20 000 de moins que ce qu'on avait tantôt. On a également l'étoile, qui peut quand même être intéressant. On pense par exemple au mot architecture. Je cherche des documents d'architecture spécifiques. Avec le mot architecture, j'ai 130 documents trouvés. Mais là, je suis un petit peu embêtée parce que je ne cherche pas juste ce qui est architecture. Ça peut être aussi architectural, des documents d'architecte. Et le mot peut être assez large avec architecture. Je vais donc venir couper mon mot pour venir couper où que je veux que la recherche vienne chercher. Par exemple, comme ça va inclure autant architectural, architecture, architecte. Je vais venir couper ça ici et je vais venir faire l'étoile. Il va ainsi chercher tout ce qu'il y a archité. Et je vais pouvoir voir les résultats comme ça, plus élargis un peu qu'avec chaque mot un par un. Ça me permet de faire une recherche plutôt qu'en faire 4 différentes, par exemple. Il y a également les parenthèses qui peuvent vous être utiles. On va chercher le mot statut. Avec le mot statut, on a 408 résultats. On va venir mettre un plus devant statut parce que je veux vraiment que statut soit là. Là, par exemple, je pense à la statue du Cap Trinité, par exemple. Il peut y avoir vraiment plusieurs noms pour désigner cette statue. Ça peut être la Madone, la Dame du Saguenay, la statue de Notre-Dame du Saguenay, Trinité, tout simplement. Donc, je vais venir me mettre plusieurs mots qui pourraient apparaître dans la recherche. Je vais venir mettre Madone, Trinité et Dame. Et en faisant ça, là, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est fallait que je le colle ici, désolé. Ouais. Donc, ça vient mettre 311 documents trouvés où ce qu'il y a statut et où Madone, Trinité, Dame. Ça vient vraiment mettre un et où dans la recherche. Ça, c'est pour la recherche avancée. Si jamais vous voulez, je comprends que c'est quand même assez compliqué de voir pour la première fois les opérateurs booléens. J'ai encore moi de même de la misère là, à les utiliser au travail. Je vais souvent voir mes petites vidéos pour pouvoir justement m'aider. On a en ligne sur YouTube des vidéos pour pouvoir vous rappeler les différentes significations des opérateurs booléens. Vous avez tout simplement à aller sur Google, sur YouTube, marquer « Société historique du Saguenay ». Vous allez voir notre chaîne juste ici. Et dans les vidéos, lorsque vous descendez un peu, vous allez avoir ici les guillemets. Excusez-moi, tantôt, je cherchais vraiment le nom, c'était les guillemets. Vous pouvez écouter ces vidéos-là pour pouvoir vous aider et vous donner un petit... vous rafraîchir un peu la mémoire. C'est quand même assez pratique. Ensuite, sur nos bases de données, on a également les bibliographies, donc la bibliothèque. Vous pouvez également rechercher avancé aussi ou rechercher simple. Ce que je vais faire, par exemple, je vais chercher, est-ce que vous avez les progrès? Et vous voyez un peu la liste de résultats
qui concerne progrès. Là, ça peut être seulement le mot progrès qui apparaît aussi dans des titres de journaux, par exemple. Moi, je cherche le progrès du Saguenay. Je vais venir cliquer sur la fiche et ici, je vois la liste complète de ceux-là qu'on possède. Ça vous donne une idée un peu des périodiques manquants. Par exemple, si vous cherchez le novembre-décembre 1931, eh bien, vous savez déjà qu'on ne le possède pas, malheureusement. La cote du journal, c'est JX002. Ce qui est différent avec les journaux, c'est que la cote identifie tout le journal au complet. Donc, si vous nous dites seulement que vous voulez consulter le JX-002, eh bien, c'est le progrès du journal, toutes les éditions qui ont été publiées. Vous pouvez donc nous donner des dates précises. Là. Vous cherchez, par exemple, les éditions de 1930 à 1940. Ça va nous permettre de vous sortir seulement ceux-là qui vous intéressent au lieu de vous sortir, bien entendu, le journal complet. Vous pouvez également chercher par auteur. Ce qui est différent un peu, c'est que les auteurs sont le nom de famille en premier et le prénom par la suite. Je vais chercher Victor Tremblay. Et vous voyez un peu la liste des résultats que Victor Tremblay, les publications qu'il a fait ou qu'il a participé tout simplement. Et lorsque l'un vous intéresse, vous pouvez cliquer, je vais cliquer par exemple ici, et là, vous voyez la cote du document. Pour les livres, c'est vraiment le T0093, on sait que c'est ce livre-là, vous n'avez pas besoin de donner la date ou quoi que ce soit. Les livres, c'est comme les cotes de documents d'archives, c'est assez spécifique. Vous pouvez également rechercher en recherche avancée avec les opérateurs booléens. Je ne vous réexpliquerai pas comment le faire. Vous pouvez également chercher par opérateur booléen. Nous avons également des images. Vous comprendrez qu'on est en cours là, de rendre plus de photographies accessibles en ligne. Vous avez vraiment plus accès à de nombreuses photos lorsque vous venez directement sur place, ce que je vous conseille de faire. Mais vous avez quand même accès, là, si je fais enter ici, à 51 788 photos. Vous pouvez vous amuser à les regarder. C'est quand même assez agréable. Je vais y aller assez simple encore. Là, je vais écrire Arvida. Et je suis vraiment allée largement parce que je voulais voir plusieurs documents. Mais vous avez un petit peu de description ici. Et vous pouvez voir c'est quoi les photographies en tant que telles. Vous pouvez ensuite cliquer si vous désirez voir la photo en plus grand. Je vais cliquer sur elle, par exemple. Et lorsque vous cliquez, vous avez quand même la description qui apparaît là, ici. Ça vous permet au moins de voir la description en même temps que la photo. Et ensuite, s'il y a une photo qui vous intéresse et que vous souhaitez avoir une commande, par exemple, vous souhaitez vraiment recevoir la numérisation ou tout simplement venir la consulter sur place, eh bien, la cote est ici, tout simplement. C'est vraiment plaisant. Là, ensuite, vous pouvez retourner à la liste des résultats et continuer à changer de page et à regarder les photos et vous amuser comme ça là, pendant plusieurs temps. Mais comme je disais, là, on a aussi notre base de données directement sur place qui s'appelle FileMaker, qui a plus de résultats. Alors, si vous cherchez des photos en particulier, peut-être arrêtez-vous pas tout simplement à notre site pour être certain d'avoir la majorité des résultats que vous pourriez obtenir. Ça fait pas mal le tour pour notre site. Je vais retourner au PowerPoint. Comme je vous expliquais tantôt, la recherche booléenne, c'est vraiment, ça vous permet de chercher plus d'un mot à la fois. On utilise un opérateur booléen, symbole, devant chaque mot pour indiquer l'importance de la découverte de ce mot dans le texte. Si on ne met pas d'opérateur, par exemple, tantôt, j'avais tout simplement Église Sainte-Thérèse. Si on met juste Église Sainte-Thérèse en recherche, avancée, ça va être compté comme le mot « ou ». Donc, ça va chercher Église ou Sainte-Thérèse. Ça agrandit vraiment, vraiment les résultats de recherche. Si on rajoute un plus, ça indique que la présence de ce mot est essentielle. Moins pour indiquer que la présence de ce mot forcera l'exclusion de la fiche du résultat. Les guillemets en entourant deux mots ou plus de double apostrophe, vous indiquez que vous cherchez exactement cette combinaison de mots.
étoile. Utilisez l'étoile à la fin d'un mot ou d'une partie de mot pour indiquer que vous recherchez tous les mots qui ont cette racine. Par exemple, archéolo permettra de trouver archéologie ou archéologique ou archéologue, peu importe. Ça ferait le tour de la présentation pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aidera un peu à pouvoir affiner vos recherches et vous aider dans vos recherches. N'oubliez pas qu'on est toujours quand même accessible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous appeler. Vous pouvez également nous envoyer des courriels. On a une boîte de courriel là, qui est accessible sur notre site pour nous demander des demandes de recherche, pour prendre rendez-vous, pour des consultations, etc. N'hésitez vraiment pas. On est là pour ça. Vous pouvez également venir directement dans nos locaux, puis on est là aussi pour vous aider là, justement avec vos mots-clés, vous montrer les bases de données différentes pour que vous puissiez vraiment être libre là, dans vos recherches par la suite. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne journée.